Il est 6h30 dans le Grand Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Une élection présidentielle apaisée au cœur de tous les vœux. Les collectivités territoriales, groupements et partis politiques ont souhaité leurs vœux au président de la République, Alassane Ouattara, qui a donné l'assurance d'une élection présidentielle apaisée et transparente. Il s'est aussi réjoui de l'engagement des partis politiques et les invite à œuvrer pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Fatou Fofana, Ambroise Assema. Rendez-vous institutionnel, instant solennel à la salle des pas perdus du palais présidentiel. Les représentants des collectivités territoriales, partis politiques et groupements politiques ont présenté ce lundi 13 janvier 2025 leurs vœux au chef de l'État. Ils se sont félicités de la quiétude et de la cohésion qui se renforcent sur tout le territoire national et se sont surtout engagés à jouer pleinement leur rôle pour une période électorale apaisée en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette année 2025 verra l'organisation de l'élection présidentielle. Comme à son habitude, notamment son expertise avérée et le professionnalisme qui le caractérise, je puis vous assurer que le corps préfectoral jouera avec loyauté, abnégation et dévouement sa partition pour la réussite de cette élection conformément à ses attributions. En tout état de cause, les populations souhaitent une élection présidentielle apaisée qui contribuerait indubitablement au renforcement de l'unité nationale. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui de cet engagement primordial pour la paix et le développement harmonieux du pays. Il a réitéré la volonté du gouvernement à œuvrer continuellement à la préservation de la paix et de la sécurité, tout en demandant la participation continue de chacun pour une Côte d'Ivoire forte et solidaire. Votre soutien et votre collaboration sont des atouts majeurs pour réaliser cette vision de construire une Côte d'Ivoire forte, solidaire et rayonnante. Mesdames et messieurs, l'année 2025 comporte de grands défis pour la Côte d'Ivoire. En plus de maintenir la dynamique de la croissance économique, de la cohésion sociale et du renforcement de la paix, notre pays est appelé à organiser l'élection présidentielle en octobre prochain. Chacun, en ce qui le concerne, doit œuvrer en vue du bon déroulement de ce scrutin dans la paix. J'apprécie beaucoup la rencontre organisée par les femmes pour demander la paix à l'occasion de ces échéances. Je voudrais donner l'assurance à tous que cette élection sera paisible, transparente et démocratique. Pour clore la présentation des vœux du Nouvel An, demain mardi 17 janvier vont se succéder devant le président Alassane Ouattara, le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé, la société civile, la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Et dans cette même atmosphère, les forces armées de Côte d'Ivoire étaient aussi représentées. Une occasion donc pour le président de la République, Alassane Ouattara, d'indiquer que la sécurisation de l'échéance électorale de 2025 s'impose comme un impératif auquel il faudra répondre avec professionnalisme. Alexis Ouedraogo. L'armée, dans toutes ses composantes, était ce lundi au palais présidentiel. La Grande Muette est venue dire ses vœux au chef suprême des armées. La sécurité d'une nation repose sur le courage de ceux qui la défendent et la fidélité aux valeurs qu'ils protègent. Ce sacerdoce résume l'essence même de notre mission. Agir avec loyauté et honneur en restant fermement attaché à l'autorité incarnée par votre Excellence, symbole de l'unité nationale. Sécurisation de la CAN, défilé du 7 août, lutte contre le terrorisme en 2024, les forces armées ont travaillé à servir au mieux les populations dans un esprit de cohésion. Et les perspectives sont heureuses. Conscients des enjeux stratégiques et des défis sécuritaires qui attendent la nation, les forces de défense et de sécurité et les corps paramilitaires se projettent avec les mêmes engagements et déterminations, lesquels fondent leur contrat opérationnel. Ils mesurent la portée de l'échéance électorale d'octobre 2025, qui affirmera encore plus l'ancrage démocratique de notre pays. Les corps et entités se tiendront prêts
et dans les dispositions pour exécuter toutes les missions qui pourraient être les leurs pour réussir ce tout rendez-vous avec l'histoire. Un engagement salué par le président Alassane Ouattara. Je saisis les nombreux sacrifices que vous consentez au quotidien et l'étendue de vos tâches pour garantir la défense et la souveraineté, la sécurité de tous nos concitoyens et le développement de notre économie. La nation entière vous témoigne sa profonde gratitude. En 2025, je vous exhorte à persévérer dans la voie de l'excellence, en plaçant au centre de vos priorités la préservation de la paix qui fait la fierté de notre nation. La sécurisation de l'échéance électorale d'octobre 2025 s'imposera comme un impératif auquel vous devez répondre avec professionnalisme et dévouement. Votre engagement devra s'inscrire dans une dynamique de prévention des tensions sociales afin d'assurer un climat sécuritaire, paisible et serein, propice à l'expression démocratique. Je suis certain que vous saurez relever ce défi. Il vous reviendra également de prendre les mesures nécessaires pour protéger nos ressources stratégiques, en sorte qu'elles profitent à la Côte d'Ivoire, contribuent à son développement et soutiennent sa prospérité. Soyez assurés de l'appui constant du gouvernement et du chef suprême des armées pour atteindre ces objectifs et améliorer votre cadre de travail. Les forces armées de Côte d'Ivoire n'ont pas manqué de relever la rétrocession prochaine du camp de Port-Boué, une étape décisive dans sa quête d'autonomie stratégique. Je vous invite à présent à suivre les réactions suite à cette cérémonie. La République nous a rassurés pour une année électorale. Il nous a vraiment donné encore des directives pour le développement au niveau local. Et nous voulons le remercier parce que c'est le bien-être des populations qui peut nous permettre d'avancer. Nous repartons encore plus rassurés avec les élections présidentielles de 2025 qui seront, selon ce que le président a promis, seront démocratiques, seront transparentes. Le chef de l'État, à chaque fois, il est tout le temps constant. Et dans sa constance, il rassure les Ivoiriens de ce que la paix va régner. On tenait à dire merci au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Et nous, on prie Dieu que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. En tout cas, les préfets ont décidé de jouer leur partition pleine et entière afin qu'au sortir de ces élections, le pays continue de vivre en paix. Ce qu'il faut retenir de la présentation des vœux, c'est donc que nous avons une armée forte, une armée responsable, une armée qui veille à ce que la Côte d'Ivoire soit épargnée de tout danger. C'est important. Bien entendu, nous avons donc l'élection présidentielle cette année. Cette élection devrait être sécurisée par les forces de défense et de sécurité. Elles ont promis de le faire de façon républicaine et nous pensons que les choses devraient bien se passer. Hors de la Côte d'Ivoire, le ministre Kobénan Kwasi Adjoumani, témoin pour le compte du président de la République Alassane Ouattara de Kampala, 2026-2035. La nouvelle stratégie agricole de l'Union africaine, c'est au 4e sommet extraordinaire de l'organisation pour transformer l'agriculture du continent. Une tribune à laquelle le président ougandais Yoweri Museveni a engagé l'Afrique dans le partenariat sud-sud pour vaincre la faim. Envoyés spéciaux à Kampala, Léon Brou et Barnabé Conan, le compte rendu dans nos prochaines éditions. Et retour en Côte d'Ivoire ici où pour ce premier mois de l'année 2025, les populations du village de Gbangbe-Guiné-Yati dans le département de Mans ont reçu des dons de bleu Charlemagne, cadre de la région du Tonki. Il était question d'apporter de la joie dans le cœur des populations en ce début d'année. Siaka Kone. Un souvenir qui marquera les populations de Gbangbe-Guiné-Yati, région du Tonki, pour ce premier mois de l'année 2025. Elles viennent de recevoir de nombreux sacs de riz d'une valeur de 3 millions de francs CFA, un don de bleu Charlemagne, cadre de la région. Il entend ainsi apporter de la joie dans les familles dans sa localité. Le président Bleu Charlemagne est l'enfant de Gbangbe-Guiné, très reconnaissant,
qu'il est dans le partage, il a toujours trouvé le temps opportun des communautés. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux généreux donateurs. Chamal, c'est mon fils. Tout ce que Chamal me fait tous les jours, là, vraiment, c'est Dieu qui va le remercier. C'est un sentiment de satisfaction, de joie et de fierté pour notre fils qui a toujours eu un regard bienveillant à l'endroit des chefs traditionnels que nous sommes. Bleu Charlemagne entend multiplier ses actions similaires et bien d'autres pour le bonheur de la population de la région du Tonkpi. Au Comores, l'opposition a annoncé hier lundi 13 janvier qu'elle ne participera pas au second tour des élections législatives le 16 février 2025, ainsi qu'aux élections communales également prévues ce jour. Sa décision intervient en raison des graves irrégularités qu'elle dit avoir constatées la veille lors du premier tour du scrutin, dont elle annonce d'ores et déjà qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats. Ces derniers doivent être annoncés par la CNI dans le courant de la semaine. Et puis, le procès en destitution du président sud-coréen Yoon Suk-yeol s'ouvre ce mardi 14 janvier devant la Cour constitutionnelle. L'instance est appelée à décider si elle le demeure définitivement pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale qui a plongé le pays dans une grave crise politique. La première audience n'a duré que quelques minutes, Yoon Suk-yeol ne s'étant pas présenté devant la Cour. Voilà, ceci marque le point final de ce temps d'information. Encore merci à vous de nous avoir suivis sur RTI 1. Tout de suite à 7 h, suivez l'émission Matin Bonheur avec Thierry Angeval et sa dynamique équipe.